7h36, Thomas Soto. Et on retrouve nos éditorialistes économiques, Nicolas Barré, bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Et politique, Antonin André, bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Alors c'est presque une polémique par jour avec Nicolas Sarkozy. La dernière, c'est sur les Gaulois évidemment. À partir du moment où on devient français, nos ancêtres sont les Gaulois. Plus de critiques, Antonin, de railleries, maladresse, dérapage. Nicolas Sarkozy les collectionne. Oui, il les collectionne, absolument. L'homme n'est pas seul en cause dans le réchauffement climatique, ça c'était la semaine dernière. Avant cela, il y a eu la peste brune. Aujourd'hui, les Gaulois, Patrick Buisson remplacé par Goscinny. Oui, parce qu'évidemment, la référence est transparente. Nicolas Sarkozy se réfère au petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est cette idée que notre identité est menacée par les barbares. Effet garanti, déchaînement de réaction. Alors, ma préférée, elle est signée du député socialiste François Lamy. Je ne sais pas si les Américains descendent de Mickey et Minnie, mais je connais le descendant Dingo. Voilà, Dingo. Alors oui, Dingo Sarko, mais l'essentiel pour lui, c'est que depuis sa déclaration de candidature, l'axe de la vie politique tourne autour de lui. Il polarise le débat à droite et à gauche. 12 festivals de dérapage imagés. Je peux vous dire que ça va continuer. J'attends, moi, la référence à Tintin au Congo pour évoquer nos rapports avec l'Afrique. En gros, il est content de ce qu'il obtient. Ce qui compte, Antonin, pour Nicolas Sarkozy, c'est d'être au centre du jeu, quitte à provoquer, quitte à enflammer le débat. Voilà. Peu importe. C'est le Karcher, c'est l'homme africain qui n'est pas assez rentré dans l'histoire, c'est l'instituteur qui ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. La transgression, c'est la marque de Nicolas Sarkozy. C'est sa façon de préempter le débat public. Un jour, une histoire, un jour, une polémique. On retrouve un peu le storytelling de la campagne victorieuse de 2007 en plus trash. Il impose ses thèmes, son rythme. Résultat de ses sorties choc, les Français nous entendent, se félicite l'équipe de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est vrai, sans doute, mais le risque, c'est la surenchère dans le n'importe quoi, tomber dans la caricature qui peut finir par coûter quand même à Nicolas Sarkozy un peu de sa crédibilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il parle à l'électorat de la primaire, l'électorat de droite. C'est ça ce qu'il veut. Il cible l'électorat de droite. Et puis, il est convaincu que certains électeurs du Front National viendront à la primaire grâce à ses saillies et viendront évidemment porter leur voix sur lui. Ce serait intéressant de savoir ce qu'en pense Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui sera à 8h15, le centriste, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.